Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo quiz Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai pris un quiz sur internet et je vais vous lire les questions et vous dire quelles sont les réponses selon moi. Donc le nom du site du quiz c'est Kipo Quiz. Donc voilà. Et donc les questions, donc je vais en prendre 25. Voilà, il y avait 10, 15 ou 25, donc je vais prendre le plus. Donc la première question c'est le Brésil détient le record du pays organisateur ayant encaissé le plus de buts, le plus grand nombre de buts dans un match. Alors je pense que oui, parce qu'honnêtement encaisser 7 buts en un match, je pense que personne a dû encaisser autant de buts à domicile dans une Coupe du Monde. Donc je vais dire vrai, vu que c'est vrai ou faux. Donc pour moi ça doit être vrai. Et oui, la réponse est vraie, et c'était bien le match de 2014 face au Brésil. Ensuite, en 2018, les Émirats Arabes Unis accueilleront la Coupe du Monde. Donc là, c'est faux, évidemment, c'est la Russie. C'était pas non plus une question très dure. Donc la question 3, avec 13 buts, Juste Fontaine détient le record du plus grand nombre de buts marqués au cours d'une seule Coupe du Monde. Donc oui, détient le record. Donc la réponse, c'est vrai. Et d'ailleurs, félicitations à lui, parce que marquer 13 buts dans une Coupe du Monde, donc c'était la Coupe du Monde 1958, marquer 13 buts dans une seule Coupe du Monde, c'est vraiment impressionnant et je pense que son record sera jamais battu, donc vraiment félicitations à lui. Ensuite, en 1986, le brio de Diego Maradona a permis au Brésil de remporter la Coupe du Monde. Faux, vu que Maradona est argentin, cette question est un petit peu idiote. Voilà. Donc voilà, c'était faux, bien évidemment. C'est avec l'Argentine qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ensuite, la dernière Coupe du Monde, donc 2014, a été remportée par le Brésil. Faux, ils en ont pris 7 en demi-finale. Donc voilà, tout le monde sait que c'est l'Allemagne qui a gagné. En 2014, cette question n'était pas non plus très très dure. Ensuite, vrai ou faux, la France a remporté la première Coupe du Monde. C'est faux, la première équipe à avoir remporté la Coupe du Monde, c'est l'Uruguay. Donc voilà sur ça. Ensuite, vrai ou faux, le premier but marqué en Coupe du Monde a été marqué par un Français. Alors je sais pas, honnêtement. Donc moi je dirais que ça peut être vrai, franchement ça peut être vrai, donc je vais mettre vrai. Oui, c'était vrai, donc voilà, le 13 juillet 1930, c'est Lucien Laurent qui a marqué le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc félicitations à lui parce qu'il est rentré franchement dans l'histoire de la Coupe du Monde, même si j'étais pas au courant, mais en tout cas félicitations à lui. Donc j'avais juste vu que j'ai mis vrai, mais j'ai eu un peu de chance. Aucun pays n'a gagné 2 Coupes du Monde consécutives. C'est faux vu que l'Italie et le Brésil l'ont fait, donc faux tout simplement. Voilà. La réponse était bien évidemment faux, donc j'ai juste. Ensuite, vrai ou faux, le Turc Hakan Şükür, désolé pour la prononciation, a marqué un but au bout de 11 secondes de jeu. Donc je crois que c'est vrai, je crois qu'il avait marqué le but le plus rapide de la Coupe du Monde et c'était au bout de 11 secondes, donc je mettrai vrai. Oui, c'est vrai, donc c'était lors de la Coupe du Monde 2002, une Coupe du Monde que j'ai pas vue, donc voilà, c'est Hakan Şükür qui a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde au bout de 11 secondes, donc voilà, félicitations à lui, il a été très rapide. Ensuite, vrai ou faux, lors de la Coupe du Monde 1930, chaque équipe devait apporter son ballon. Je pense que ça doit être vrai. En 1930, franchement, c'est possible que ça soit vrai. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il n'existait pas de ballon précis. Donc chaque équipe devait emmener son ballon en 1930 dans la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était vrai. J'ai eu juste encore une fois. Ensuite, en 2002 et 2003, les équipes masculines et féminines du Brésil ont remporté les 2 Coupes du Monde de football. Alors, ils ont remporté la Coupe du Monde masculine en 2002, ça c'est sûr. Après féminine, je sais pas, mais moi je pense que ça doit être vrai, donc je vais mettre vrai. Et ben non, c'était faux. Donc voilà, le Brésil a remporté la Coupe du Monde masculine en 2002, mais ce sont les Allemands qui ont remporté la Coupe du Monde féminine en 2003.
dominante de l'équipe des États-Unis avec trois titres, l'Allemagne qui en a deux. Donc voilà, ils ont gagné contre les États-Unis. Ce que je viens de lire ce que je viens de lire veut rien dire, mais c'est normal vu que j'ai lu super rapidement. Donc en gros, l'Allemagne a gagné deux titres et les États-Unis trois, et le Brésil n'a jamais remporté la Coupe du Monde féminine. Je pense qu'ils l'avaient remporté parce qu'ils ont toujours eu quand même une équipe plutôt pas mal en football féminin, mais apparemment ils n'ont jamais remporté. Donc voilà, désolé aux fans de foot féminin, je me suis trompé. J'aime bien aussi le foot féminin, mais je connais moins l'histoire que le football masculin. Donc ensuite, vrai ou faux, Oleg Salenko a marqué 5 buts, dans un match de Coupe du Monde. Je crois que c'est vrai, c'est lui qui détient le record de buts en un match. Oui, c'est vrai, le footballeur russe, voilà, Salenko a marqué 5 buts en un match face au Cameroun en 94. Cela n'a toutefois pas empêché l'élimination de la Russie dès le premier tour. Donc voilà, il a marqué 5 buts, mais ils ont quand même été éliminés. Donc il aurait dû en marquer 10 dans un même match. Non, je rigole, mais voilà. Donc ensuite, vrai ou faux, les médaillés d'or aux Jeux Olympiques ont de fortes chances de remporter la Coupe du Monde 2 années plus tard. Je dirais faux, vu l'importance des Jeux Olympiques à la Coupe du Monde. Franchement, à mon avis, ça doit être faux. Et voilà, c'est faux. À l'exception de l'Italie, les autres ont tous perdu après avoir remporté les Jeux Olympiques. Dédicace au Brésil, qui est tenant du titre. Donc voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, un Italien a caché le trophée de la Coupe du Monde sous son lit pour éviter qu'il soit volé par les nazis. Vu comment ça s'est passé la Deuxième Guerre mondiale, à mon avis ça devait être vrai, il a dû le cacher parce que c'est l'Italie qui avait gagné le trophée avant la Deuxième Guerre mondiale, donc je pense que ça doit être vrai. Donc oui, c'est vrai, pour éviter que les nazis ne s'emparent du trophée durant la Seconde Guerre mondiale, l'Italien Arturo Barasi a gardé le trophée caché sous son lit dans une boîte à chaussures. Honnêtement, il a eu de la chance que ça soit pas trouvé parce que c'est pas très discret comme endroit pour cacher, mais bon, voilà. En tout cas, bravo à lui, il a caché la Coupe du Monde et vu le contexte, il a bien eu raison. Ensuite, vrai ou faux, en 2006, Lionel Messi a aidé l'Argentine à remporter la Coupe du Monde. C'est totalement faux. Voilà, c'est faux, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, le record d'assistance à un match de Coupe du Monde est de 101 000 personnes. C'est faux, le record c'était en 1950 et c'était 200 000 personnes. Voilà, il y avait 200 000 personnes au stade Maracana. Donc c'est pas 101 000 personnes qu'il y avait, c'était 200 000 personnes, ce qui est juste énorme au passage. Donc la réponse est bien évidemment faux. Voilà, la réponse confirme ce que je dis, donc j'avais raison. En 2015, le Canada surprend les États-Unis et remporte la Coupe du Monde féminine. C'est faux, je suis presque sûr que c'est les États-Unis qui ont remporté la Coupe du Monde féminine en 2015, donc c'est faux, voilà, c'est faux. La Coupe du Monde féminine de 2015 a eu lieu au Canada, mais ce sont les Américains qui l'ont remporté le tournoi avec une victoire en finale 5-2 contre le Japon. Ils n'ont pas fait dans le détail en plus, donc voilà. Ensuite, en 1983, le premier trophée de la Coupe du Monde a été volé et n'a jamais été retrouvé. Je crois que c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Le premier trophée de la Coupe du Monde a été volé au Brésil en 1983 et n'a jamais été retrouvé. Fabriqué en argent fin plaqué or. Ce trophée a probablement été fondu pour ses métaux précieux. Donc voilà, le premier trophée de la Coupe du Monde, quand il l'avait changé en 83, il a été volé. Ensuite, en 82, durant la Seconde Guerre mondiale, la Coupe du Monde a eu lieu en Argentine. Parce que c'était un pays épargné par le conflit. C'est totalement faux. En 42, pardon, il n'y a pas eu de Coupe du Monde à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et il n'y en a pas eu non plus en 46, même si la Coupe du Monde était terminée, il n'y en a pas eu parce que les pays étaient en train de se reconstruire et tout ça. Donc il n'y en a pas eu durant ces deux éditions. Et cette question est totalement fausse. Donc voilà. Et voilà, j'avais raison, bien sûr.
Donc ensuite, l'Angleterre a gagné 2 fois la Coupe du Monde. Dans leur rêve, sûrement oui, mais en vrai non, donc c'est faux. Voilà, ils l'ont gagné une seule fois, c'était en 1970, en 1966 avec un but qui est plus que litigieux. Ensuite. La question 21, vrai ou faux, Pelé est le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Alors c'est totalement vrai et honnêtement un grand bravo à lui parce que c'est juste exceptionnel ce qu'il a fait. Donc voilà, la réponse est bien évidemment vraie. Donc il a gagné 3 Coupes du Monde et un grand bravo à lui parce que ça prouve que c'est vraiment un grand joueur. Ensuite, aucun gardien n'a remporté le titre de meilleur joueur du tournoi de la Coupe du Monde. Je pense que ça doit être faux, mais je ne sais pas trop. C'est faux. En 2002, Oliver Kahn, le gardien allemand, a reçu le titre de meilleur joueur du tournoi. Il est le seul gardien de l'histoire à avoir de cette compétition à avoir reçu cet honneur. Donc voilà, c'est Oliver Kahn en 2002 qui avait été élu meilleur joueur de la compétition. Donc bravo à lui parce que c'est pas évident quand on est gardien d'être élu meilleur gardien, meilleur joueur de la compétition. Donc un grand bravo à lui en tout cas. Et voilà sur ça. Ensuite, question 23. Ce sont les Pays-Bas qui ont perdu le plus souvent en finale sans jamais avoir réussi à remporter la Coupe du Monde. Ça c'est vrai. Voilà, ils ont perdu 3 fois quand même en finale, dont 2 fois d'affilée, notamment celle en 74 où vous avez vraiment un super collectif et malheureusement ils n'ont pas réussi à gagner. Donc voilà, en tout cas le Pays-Bas pour l'instant ils sont très très malchanceux en Coupe du Monde et malheureusement ils joueront pas cette Coupe du Monde au passage. Ensuite, l'Allemagne a participé à plus de finales de la Coupe du Monde que n'importe quel autre pays. Je sais pas, ça se joue entre eux, l'Italie et le Brésil, je pense. Alors le Brésil, ils ont perdu une finale contre la France, et ils en ont gagné 5. Après, je pense que ce quiz doit compter doit compter 1950 comme une finale, même si c'était pas le cas vu que c'était des phases de groupe. Donc on va compter 2 finales perdues pour le Brésil. Ensuite, l'Allemagne, ils ont perdu une finale ils en ont gagné 4 et ils ont perdu une finale contre l'Angleterre. Ils ont perdu une finale contre l'Argentine. Ils ont perdu une finale contre le Brésil et je sais pas s'ils en ont pas perdu une autre dans les années 30. Ensuite, l'Italie, ils ont perdu 2 finales de Coupe du Monde. Ils en ont gagné 4 si ma mémoire est bonne. Donc je pense que oui, c'est l'Allemagne qui a joué le plus de finales de Coupe du Monde. Et la réponse est vraie, ils ont participé à 8 finales et ils en ont gagné 4. Quant au Brésil, ils ont participé à 7 finales, j'avais raison de compter la finale qui compte pas. Le Brésil a toutefois remporté 5 finales et 2 défaites. Donc voilà, c'est l'Allemagne qui a joué le plus de finales de Coupe du Monde. Ils en ont quand même perdu la moitié, donc voilà, c'est pas super quand même. Ensuite... Seules 8 nations ont remporté cette coupe du Monde. Je crois que oui, déjà il y a 3 pays sud-américains, il y a l'Uruguay, l'Argentine, et puis le Brésil, et puis en Europe on a l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Espagne, donc ça fait 8, donc on va mettre vrai. Et voilà, c'est la fin des questions. Et donc j'ai fait un 24 sur 25. Donc voilà, c'est pas mal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas. Moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre si vous avez trouvé aussi les réponses en commentaire. Donc voilà, moi je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et merci de m'avoir suivi.